BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Barbara Track, secrétaire d'État en charge de l'économie au sein du gouvernement bruxellois, économie qui est en difficulté ou en tout cas dans une zone incertaine à la suite de cette crise du coronavirus. Vous savez que beaucoup d'établissements dans l'ORECA ont dû fermer, que beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs ont mis des travailleurs en chômage temporaire et que on s'inquiète aussi de la santé des PME. On va peut-être commencer par ça. Barbara Track, il y avait fin de semaine dernière, une étude de l'Institut Grédon qui annonçait que 20 000 PME bruxelloises pourraient être obligées de déposer le bilan à cause du coronavirus. Ce chiffre est affolant. Est-ce qu'il vous semble crédible ? C'est ce qu'on craint depuis le début du confinement. On est engagé, la région bruxelloise, mais aussi les autres niveaux de pouvoir, dans une course contre la montre depuis le début de l'épidémie. Le début du confinement, on sait que pour de nombreuses entreprises, de nombreux commerçants, de nombreux indépendants, il y a une perte de recettes, une perte de rentrée, parfois totale, avec une activité qui a dû être totalement cessée, soit une perte partielle avec une activité qui a été entravée par les mesures prises pour endiguer le virus. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de leur maintenir la tête hors de l'eau. On a essayé de le faire d'abord via l'État fédéral. C'est la première aide économique aux entreprises. Elle vient de l'État fédéral. C'est l'État fédéral qui a octroyé le chômage temporaire ou les droits passerelles pour garantir des revenus à toutes ces personnes, qu'elles soient indépendantes ou qu'elles soient salariées. C'est la première chose pour permettre aux familles de vivre. Ça me semble être la chose la plus urgente et la plus importante. Et puis, au niveau régional, on a aussi octroyé des aides pour couvrir d'autres frais, comme par exemple les loyers, les fournisseurs, d'autres frais qui couraient toujours en dépit du fait qu'il n'y avait pas de recettes. Alors il y a toute une série de primes, on y reviendra, et puis toute une série d'exonérations, notamment de taxes régionales, et par exemple les taxes sur les terrasses pour l'ORECA, etc. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'une des dernières décisions prises par le gouvernement bruxellois. C'est passé en première lecture jeudi dernier. Ça veut dire que c'est pas tout à fait ficelé et que il y aura sans doute encore l'un ou l'autre ajustement, mais on connaît l'essentiel, c'est le prêt proxy. Est-ce que c'est l'équivalent pour la région bruxelloise de ce que les Wallons ont imaginé avec le prêt coup de pouce? C'est exactement la même chose ou pas? Oui, c'est tout à fait la même idée. Il y aura peut-être des petites différences en termes d'ajustement, mais c'est exactement ça l'idée. C'est bien de se dire que pour des entrepreneurs qui démarrent une activité, c'est parfois difficile d'obtenir des financements, d'obtenir de la banque, des prêts bancaires. Or, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui dorment en fait sur des comptes épargne. On a plutôt fait des économies lorsqu'on était un salarié et qu'on a gardé son travail pendant la crise bancaire et donc pendant la crise du Covid-19. Et donc l'idée maintenant, c'est de comment faire pour mobiliser cette épargne. On dit prêt proxy. C'est proximité, j'imagine. Exactement, parce que ça va permettre de financer effectivement des activités de proximité. Ce sont des personnes qui décident de lancer une activité que vous connaissez et que vous allez choisir de soutenir. Et non seulement ça va aider ces personnes qui décident de démarrer leur activité, qui ont droit à un emprunt à un taux réduit. Ça leur donnera aussi un effet levier pour avoir plus d'arguments pour convaincre une banque de les aider également. C'est bon aussi pour l'épargnant qui décide d'investir. Son argent ne dormira plus sur son compte épargne, il ne sera plus investi dans des fonds de placement obscurs. Il aidera à soutenir une activité dans laquelle il croit et pour laquelle il obtiendra aussi un crédit d'impôt. Donc c'est intéressant aussi sur le plan financier. Et enfin, c'est bon pour l'économie bruxelloise parce que ça va développer une économie réelle, locale, ancrée et qui bénéficiera du soutien de ses futurs clients aussi. Ouais, c'est un peu le système des business angels, mais de proximité cette fois-ci. Ça veut dire qu'on va se prêter de l'argent entre Bruxellois. C'est-à-dire que si moi je suis particulier et que j'ai de l'argent et que j'ai envie d'investir, il y a un rendement garanti ou pas? Ou ça va dépendre des résultats de l'entreprise? Non, il y a un avantage fiscal de 4%. Donc ça veut dire qu'on pourra défalquer 4% des impôts, c'est ça? Au début et puis 2,5%. Oui. Est-ce qu'il y a une garantie? L'entreprise fait faillite. Je perds tout mon argent ou pas? Oui, donc il y a une partie de l'investissement qui est garantie, toujours garantie par l'État, via un crédit d'impôt de 30%. Donc 30% de ce que j'investis, je le récupère au cas où ça se passe mal, mais j'aurais quand même perdu 70%. C'est-à-dire qu'il y a une notion de risque, on est vraiment dans du vrai investissement. Oui, il y a une notion de risque, mais enfin qui est un risque qui est d'abord, il s'agit d'investissements qui ne sont pas, qui représentent des sommes, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. C'est quand même déjà considérable pour des 75 000 euros pour les premières années, c'est ça? Parce qu'on est dans une situation un peu exceptionnelle. Ouais. Et l'entreprise, elle peut emprunter jusqu'à 250 000 euros en temps normal, 300 000 euros si c'est rapidement cette année pour faire face à la crise. On n'est pas sur des très gros montants, donc ça veut dire que c'est vraiment réservé aux PME. Vous dites que c'est pour ceux qui démarrent une activité. Ça veut dire qu'il faut vraiment créer une entreprise. Si on a une entreprise qui existe déjà et qu'on souhaite se développer, là on n'est pas éligible.
Si, c'est pour démarrer une activité ou pour développer une activité déjà existante. Mais c'est effectivement pour des activités plus de type petites et moyennes entreprises. Vous y croyez? Vous pensez vraiment qu'il y a beaucoup de Bruxellois qui ont de l'argent et qui sont prêts à investir dans un commerce ou dans une entreprise qui va se développer? On aura le droit de choisir pour qui on investit, c'est-à-dire qu'on ne met pas dans un fonds, hein. On s'adresse directement à une entreprise précise. Vous confirmez ça, hein? Oui, oui, mais bien sûr, oui, oui, j'y crois, puisque d'abord ça marche en Wallonie et ça marche en Flandre. On a d'ailleurs largement copié, si j'ose dire, ces mécanismes qui fonctionnent. Ils étaient très demandés par les représentants des petites et moyennes entreprises qui demandaient l'application d'un mécanisme similaire à Bruxelles. Donc s'ils le font, j'imagine que c'est parce qu'ils estiment aussi que c'est particulièrement intéressant. Je voudrais dire aussi que pour beaucoup de personnes qui ont de l'argent sur un compte épargne, ça a du sens d'investir dans une activité économique proche plutôt que de le laisser dormir sur un compte épargne, on sait que ça ne rapporte pas grand-chose, ou bien de l'investir dans des fonds d'investissement. Vous avez peut-être vu, vos auditeurs ont peut-être vu le reportage d'investigation de la RTBF il y a quelque temps qui disait que les fonds d'investissement, c'est très opaque, très obscur. Même les fonds d'investissement verts, on ne sait pas très bien où va cet argent, ou parfois il va dans des investissements qui ne sont pas du tout verts. Ici, on propose de soutenir une activité économique réelle, locale, proche de quelqu'un que vous connaissez. C'est pour ça qu'on l'a appelé le prêt proxy. Ouais. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on est pressé par le temps, on est dans une course contre la montre. Le prêt proxy, il sera effectif quand? Donc, il y a une décision de principe prise par le gouvernement jeudi. Vous le lancez réellement quand? Donc il est passé en première lecture jeudi dernier. On espère qu'il passera en seconde lecture cette semaine. Et puis dans les semaines qui vont suivre, il sera mis en place. C'est l'objectif, hein. On est vraiment dans cette course contre la montre. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, il sera mis en place. Donc c'est une question de semaine. Alors je voudrais qu'on fasse un petit peu le bilan des primes, si vous voulez bien. Barbara Tract, hein, on sait qu'il y avait la première prime de 4 000 €, qui avait eu 20 000 entreprises bruxelloises qui avaient fait des demandes, qui en avaient profité. Puis il y a eu 2 autres primes qui sont venues après. Une prime de 2 000 € qui était spécifiquement pour les PME et les indépendants, et puis il y a une autre prime de 2 000 € qui était pour le secteur de la culture et du secteur événementiel. Combien d'entreprises ont demandé à bénéficier de ces primes? Combien ont été déclarées éligibles et combien de primes on a versées aujourd'hui? Est-ce qu'on est déjà au bout du processus ou c'est toujours en cours? Alors pour la prime à 4 000 € pour les entreprises qui étaient contraintes de cesser totalement leur activité, on a terminé l'exercice. Tout l'argent a été versé? Oui, toutes celles qui pouvaient le demander, qui ont souhaité le demander, ont pu le faire et l'argent a été versé. Il y a 20 000 entreprises qui en ont ainsi bénéficié. Pour la prime de 2 000 € pour ces entreprises qui ont vu leur activité baisser, en dépit du fait qu'ils n'étaient pas contraints de fermer leur activité ou de cesser leur activité, les dossiers sont en cours. Ça fait une semaine qu'il est possible d'introduire une demande. Il y a déjà 10 000 demandes qui ont été introduites et environ 7 000 décisions d'octroi. Il y a déjà eu presque 6 000 paiements. Donc ça va assez vite. Oui, ça va assez vite. Il reste encore 2 semaines pour introduire les dossiers. On s'attend à 50 000 demandes. Ouais, et pour la culture? La culture, c'est toujours le processus de définition des catégories de personnes qui pourront y avoir accès est toujours en cours. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore ouvert. Il n'y a pas encore possibilité d'entrer un dossier. Je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe à l'aéroport de Bruxelles. C'est aujourd'hui la reprise des vols pour Brussels Airlines. Mais on sait que Brussels Airlines est dans un processus de restructuration avec plus d'1 millier d'emplois qui sont concernés. Qu'il y a également la faillite de Swissport. Là, c'est 1 500 emplois. Ça vous inquiète? Et quand l'aéroport tousse, est-ce que l'économie bruxelloise s'enrhume? Mais je pense que le secteur aérien, je pense que c'est un secret pour personne, il va devoir profondément se réinventer. Il va devoir profondément se réinventer parce que c'est un secteur qui participe à l'épuisement des ressources naturelles et au réchauffement climatique. Mais il représente aussi, c'est vrai, aujourd'hui des milliers d'emplois et de milliers de familles qui vivent de ce secteur aérien. Et donc, à l'heure où ce secteur frappe à la porte des pouvoirs publics, comme c'est le cas pour Brussels Airlines, il faut se poser toutes ces questions. Il faut se poser les questions du coût environnemental de cette activité, des nuisances qu'il peut entraîner, et aussi de son coût et de son impact social. Et donc, si des aides doivent être octroyées à ce secteur, comme certains le demandent, il faudra des conditions à la fois environnementales pour s'inscrire aussi dans la transition climatique et des conditions sociales qui permettent d'éviter des licenciements secs et de réorienter ces emplois vers des secteurs plus durables. Ouais, ça dépend du fédéral. C'est-à-dire que c'est un message que vous allez faire porter à Alexander De Croo, même si les écologistes ne sont pas dans la coalition fédérale, en tout cas pas à ce stade?
Exactement. Ouais. Il est porté par les députés écolos fédéraux, donc c'est le même discours. Ouais, justement, est-ce que les écologistes ont envie de monter dans un gouvernement fédéral? On sait que les tractations sont en cours. Elles sont emmenées par les présidents des deux partis socialistes, Paul Magnette, Conor Rousseau, pour l'instant. Est-ce que les écologistes sont prêts à y aller? Nous, on a fait un travail constructif dans le cadre du soutien de ces gouvernements minoritaires dans le cadre Des pouvoirs spéciaux, oui. Des pouvoirs spéciaux, de la lutte contre les effets de cette épidémie et du confinement. Nous restons toujours ouverts et constructifs. On a répondu aux invitations de M. Magnette et de M. Rousseau. Aujourd'hui, on attend avec impatience leur rapport. Ouais, même si la NVA est à bord, on se souvient d'une période où Jean-Marc Nollet disait moi, je ne m'assieds pas à la même table que la NVA. Est-ce que ça a changé? Est-ce que le Covid-19 a fait bouger ces lignes? Nous, on reste toujours constructif. Moi, je constate quand même qu'il y a eu un momentum la semaine dernière avec la NVA qui a quitté la table de ce groupe de partis qui soutenait cette majorité, ce gouvernement fédéral minoritaire. Aujourd'hui, la balle elle est dans le camp de M. Magnette et de M. Rousseau, et j'espère qu'ils nous feront un rapport qui permettront d'identifier des convergences pour un futur gouvernement. Ouais, ce gouvernement ou ce groupe des 10 partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux, qui ne sont plus que 9 maintenant, a quand même décidé vendredi d'accorder 10 rail pass à tous les résidents belges. Ce sera visiblement possible à partir de la fin du mois de juillet. Vous utiliserez ce rail pass, Barbara Tract? Oui, donc oui, j'utilise souvent des rail pass, donc il est probable que je n'ai pas de voiture, et donc je visite la Belgique régulièrement en train, je me déplace très régulièrement en train, donc il est probable qu'effectivement avec mes enfants, je l'utiliserai. Quand vous voyez la complexité du processus, puisqu'il faudra aller sur un site internet, rentrer son adresse, et puis on recevra les rail pass un peu plus tard par la poste, vous vous dites pas on a un peu compliqué les choses pour que le cadeau qu'on faisait aux écologistes soit finalement qu'un demi-cadeau? Écoutez, je ne suis pas au courant de l'ensemble des modalités. J'imagine que mes collègues fédéraux font le nécessaire pour qu'elles soient les plus simples possible. Mais je pense que c'est une bonne idée aussi. Vous savez, on travaille au gouvernement bruxellois à ce qu'on a appelé Bruxelles en vacances. On souhaite que les Belges puissent venir visiter Bruxelles au cours de l'été. Et en train, c'est encore le meilleur moyen pour avoir accès au centre de Bruxelles. Donc, j'aimerais effectivement bien que ces rail pass soient disponibles le plus tôt possible et qui permettent aux Belges de venir à Bruxelles, au cœur de Bruxelles, le plus tôt possible. Merci beaucoup Barbara Tract d'avoir été notre invitée ce midi. Barbara Tract, donc secrétaire d'État en charge de l'économie au sein du gouvernement bruxellois. Bonne journée à vous.